Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Ma'arij. Il dit quoi cette sourate? Il dit Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Il a- Directement, il commence directement sans introduction, sans rien. Il commence directement de parler de la torture. Il est psychopathe. Il aime parler de la torture. Alors, un questionneur a questionné d'un torture réel. C'est une phrase qui n'a aucun sens. C'est qui le questionnaire qui a questionné sur un torture réel? C'est qui ce questionnaire? Et pourquoi il a posé la question sur la... Vous savoir quoi sur la torture? Un torture réel. Il y a une torture réelle et une torture irréelle. Blablabla qui sert à rien. Alors, selon les connards, il y a un mécréant qui a demandé, qui a posé une question sur la torture de Dieu imaginaire. Est-ce qu'elle va être réelle, je sais pas quoi. Mais les questions, les mécréants, ils posent pas ce type de questions. Je pense pas qu'il y a un mécréant qui a posé cette question. À part peut-être quelqu'un dans la tribu primitive là il a voulu peut-être se moquer ou je sais pas quoi. Alors, si les mécréants ne croient pas à un jour de résurrection, ou à l'enfer imaginaire, ou la torture de Dieu imaginaire, etc. Selon les connards, il y a un mécréant, il a posé la question, et il a demandé que le Dieu imaginaire le torture, de faire descendre sur lui la torture s'il est réel, vraiment réel. Et il a raison. Et le Dieu imaginaire, il lui dit... il a pas descendu la torture sur lui. Il lui dit, attends jusqu'à le jour de résurrection, tu vas voir. C'est comme ça ce qu'ils disent les connards religieux. Et pourquoi le Dieu imaginaire, il descend pas? Je demande moi aussi qu'il me descend sur moi en torture. J'espère qu'il le fasse. Et parce qu'il n'existe pas, ça va pas y arriver, bien sûr. Bien sûr, le faux, il menace les gens de la torture, de Dieu imaginaire, etc. Il n'arrête pas à parler de ça dans tous les sourates pour que les gens lui subissent, etc. Et leur donnent leur argent, etc. Pour les mécréants, il n'a pas d'empêcheur. Personne ne va venir empêcher la torture pour les mécréants. Hein. Il parle que de... Voilà, il commence, dit le début de la sourate, parler de menacer les mécréants par la torture. Voilà, c'est psychopathe. Minallahi dil ma'arij. De Dieu, possesseur des ascensions. Je sais pas quoi. C'est quoi cette phrase? C'est une phrase qui n'a pas de sens. Ça veut dire la torture, c'est de Dieu. Il vient de Dieu imaginaire. C'est ça, normalement, c'est ça le sens de la phrase? Peut-être. Alors, de Dieu imaginaire, qui a les ascensions? C'est quoi les ascensions, le ma'arij? C'est quoi il a des ascenseurs, là? Si tu es quelqu'un, il veut que quelqu'un monte chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà dans l'histoire à monter, voir le Dieu imaginaire, rencontrer le Dieu imaginaire, lui a fait monter dans un ascenseur primitif, un chameau peut-être avec des ailes ou je sais pas quoi. Bien sûr, dans Blabla qui sait rien, le prophète imaginaire, Mohammed, il a monté avec un âne qui a des ailes ou je sais pas quoi pour au-dessus de 7e toit de la maison d'argile pour rencontrer le Dieu imaginaire. Bien sûr. Ça veut dire quoi, le Dieu possesseur des ascensions? Ça veut dire quoi cette phrase stupide? Ça n'a aucune sauce. C'est une phrase qui n'a aucune sauce. C'est comme ça. Après, pourquoi il dit ça? Parce qu'il parle de torture. Ça veut dire le torture, elle vient de Dieu imaginaire qui possède les ascenseurs. Je sais pas quoi. Il possède des ascenseurs. Blabla qui sert à rien. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges et l'âme, c'est quel ange, c'est quelle âme imaginaire?
Il monte à lui avec les ascenseurs, il monte avec lui avec les ascenseurs. Mais normalement, eux aussi, ils ont des chevaux avec des ailes, ou bien des ânes avec des ailes, ils montent. Normalement, eux, ils ont des ailes. On n'a pas besoin de monter dans les ascenseurs divins, primitifs. On n'a pas besoin normalement. Alors, eux, ils montent dans un jour qui est égal à 50 000 années. Voilà la mathématique islamique à la con. Elle a commencé par la torture et par la mathématique, la pseudo-science. Hein. Il a commencé par menacer les mécréants, par la torture, parce que c'est un psychopathe, c'est un criminel. Après, le dieu imaginaire, la torture, le venir de dieu imaginaire, qui a les ascenseurs primitifs. Et les anges et l'âme, c'est quel ange et quelle âme imaginaire? Il monte à lui je sais pas, dans un jour. Il prend un jour pour monter au 7e toit de la maison d'argile, peut-être. Et ce jour, il est égal à 50 000 ans. 50 000 ans, il parle de quoi? Il parle d'un jour. Un jour, par rapport aux humains, aux dieux imaginaires, peut-être, non? Il est égal à 50 000 ans par rapport à nous. C'est comme ça, normalement. Dieu imaginaire. Un jour pour lui, c'est 50 000 ans par rapport à nous. Je sais pas, c'est les mathématiques islamiques, c'est le divin, mathématiques divin, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Après, il a entré dans un autre sujet. Il a dit quoi? Il a rien dit. Hein. Il a rien dit. Il a menacé les mécréants avec la torture. Après, la torture, elle vient de Dieu, à qui a les ascenseurs. Et l'âme et les anges, ils montent à lui dans un jour qui est égal à 50 000 ans. Il y a un jour qui est égal à 50 000. Ça veut dire quoi, cette phrase? Un jour égal à 50 000 ans. Ça veut dire quoi? C'est une phrase incompréhensible, je sais pas. Blabla qui sert à rien. Fasbir sabran jamilan. Alors, patiente, une patience, une belle patience. C'est qui parle? Le dieu imaginaire. Il parle avec qui? On ne sait pas. Les connards, ils disent qu'il parle avec le prophète imaginaire. Il lui dit, patiente, une belle patience. C'est quoi une belle patience? Ça veut dire quoi une belle patience? Bien sûr, il parle avec lui ici, peut-être parce qu'il n'a pas encore formé sa tribu primitive. Il lui dit patiente, patiente, patiente. Quand tu vas faire ta tribu primitive, tu vas les tuer tous et tu vas prendre leur argent par la force. Là, je sais pas. Pourquoi il doit patienter? Pourquoi? Les mécréants, ils étaient toujours gentils avec lui. Ils l'ont dit, laisse-nous tranquille, c'est tout. Tu veux un peu d'argent, on te donne un peu d'argent, tu veux. Et le pat, ils ont rien fait contre lui, hein. Celui qui n'a pas arrêté de les emmerder. Selon, bien sûr, blabla, historique islamique, hein. Alors, certains, ils disent que ici, certains connards, ils parlent de la torture. Il dit, tu patientes, les gens qui croient pas aux tortures de Dieu imaginaire. Même on sait que tu as la rage, hein, tu es rageux, hein, parce qu'il ne croit pas, blabla, qui sert à rien. Mais, alors patiente pour ça, patiente. Hein, fais semblant que tu n'as pas la rage. Hein. Ce qui se moque de la torture, parce que ici il parle de la torture. Il a commencé normalement la phrase avec la torture. Menacé avec la torture. Alors là, il lui dit, pour les gens qui se moquent de ma torture, alors patiente, patiente. Montre pas que tu as la rage. Montre pas à eux que tes plans, futurs plans, hein, que tu as l'intention de les faire tuer, de les assassiner, de prendre leur argent par la force. Fais semblant là, patience, patience, une belle patience. Hein. Ce qui rit dernier, c'est mieux que celui qui rit aujourd'hui. Les mécréants, ils rient aujourd'hui. Mais là, ils vont le regretter après, quand je forme ma tribu primitive. C'est un truc comme ça. On le voit. Non, il le voit
loin et on le voit proche. Tu vois quoi, toi? Le Dieu imaginaire, il parle, il lui dit, il le voit loin. C'est qui voit, il voit quoi loin? C'est qui les mécréants, il voit quoi loin? Il le voit loin et on le voit près. Ça, c'est des phrases incompréhensibles. Tu peux pas comprendre. C'est quoi la relation entre ça et patiente, patiente? Alors, patiente, alors peut-être elle parle de la torture. La torture de Dieu imaginaire, les mécréants, ils le voient loin. Et le Dieu imaginaire, il le voit près. Peut-être, la torture, elle va venir, elle est près, elle est à côté. Hein. Alors, dis-nous quand ça va arriver, dis-nous quand. Elle est prêt alors quand? Dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 1000 ans, 1 milliard d'années. Dis-nous quand. Il est proche. La torture, elle est proche. Tu vas nous torturer peut-être. Elle parle de la torture. Alors, dis-nous quand. Par exemple, la torture. Mais il ne va pas dire non parce que pour ne pas se piéger. S'il dit 50 ans et 50 ans, il n'y aura pas de torture, il n'y aura pas de jour de résurrection, rien. Alors les gens vont se poser la question. Pourquoi? Pourquoi il nous a dit le jour de résurrection va venir dans 50 ans? Et maintenant, on a dépassé les 50 ans, mais il n'y a rien. Lui, il fait l'intelligent, il ne veut pas tomber dans ce piège. Ah, il le voit loin. Lui, il le voit près, le torture, je sais pas quoi. Alors, est-ce que nous, les mécréants, les athées, les mécréants, on croit à la torture du Dieu imaginaire ou l'enfer de Dieu imaginaire ou quoi que ce soit? Bien sûr que non. Nous, on le voit ni au loin, ni près, ni rien du tout. Nous, on voit pas qu'il est loin, on croit pas, blabla qui sert à rien. On croit pas à l'enfer imaginaire, le jour de résurrection imaginaire, tout ce blabla qui sert à rien. Pour que le faux utilise pour contrôler les gens et pour voler leur argent. Mais c'est la même manière les connards religieux utilisent la même méthode pour s'enrichir. On va faire peur aux gens et après donne-moi ton argent. C'est l'argent pour le Dieu. Donne-moi un bon dette et tu auras le dette. Quand tu vas mourir, tu vas trouver ton dette. Je le Dieu imaginaire. Alors, nous, on voit pas ni loin ni près. Nous, on est. Alors, peut-être elle parle de lui et des musulmans. Ils le voient proche. Et nous, on le voit loin. Eux, peut-être ils ont. Nous, on a on voit pas bien. On voit les choses là. On les voit loin. Et les musulmans, ils voient. Je sais pas, c'est un truc peut-être dont il a créé les musulmans. Ils voient les choses de près, là, les choses qui sont loin, peut-être ils les voient près. Et nous, les choses qui sont près de nos yeux, on les voit loin. Ou... Je sais pas en tout cas, on ne sait pas de quoi il parle. Normalement, selon les connards, il parle de la torture, peut-être. Alors lui, il n'a rien dit, il n'a pas dit on voit quoi, nous, loin. Ici, qui parle de qui? De mécréants? Ou bien pas des autres? Je sais pas de quoi il parle. Et nous, il dit nous. Nous, on le voit. C'est qui, lui et ses copains? C'est les anges imaginaires qui l'ont kidnappé, il parle à sa place. On sait rien, c'est blabla qui sert à rien. يوم تكون السماء كالمهل. Peut-être il parle du jour de résurrection. Le jour où le ciel c'est pas soit comme le moule. Le moule, ils disent comme, selon certains connards ou je sais pas quoi, c'est comme l'huile. Le ciel, il devient comme l'huile, c'est pas si de l'huile. Le toit de la maison d'argile, quand tu le vois, tu vas voir de l'huile, un liquide. C'est pas, il va devenir un liquide, mais tu vas juste le voir comme un liquide, peut-être. Parce qu'il dit comme l'huile. Certains disent comme le mine en liquide. Quand le mine, on met la chaleur sur un dollar, par exemple, il devient liquide. Alors, tu vois comme un liquide. Normalement, dans les autres sourates, le toit de la maison d'argile va se briser. Peut-être elle va se briser, quand tu vas voir comme de l'huile. Il va devenir comme de l'huile. Ou bien il va devenir de l'huile. Non, il va devenir comme de l'huile.
comme un liquide. Blabla qui sert à rien. Et quand est-ce que ce jour va arriver? Bien sûr, il ne dit pas. Et peut-être c'est ça, là, il voit qu'il est proche, que ce jour-là, il est proche, là, où le ciel, il va devenir comme de l'huile, et nous, on le voit loin. Nous, on le voit aller loin, on est près, on ne croit pas, blabla qui sert à rien. Et ça, c'est faux scientifiquement parlant. Il n'y a aucun jour qui va y arriver, qui va ressembler à cette blabla qui sert à rien. Le ciel va devenir comme de l'huile. Non, le ciel part du ciel. Le mot ciel, scientifiquement parlant, c'est un mot faux, bien sûr. C'est un mot faux, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec... Non, vous allez voir, le ciel va devenir comme de l'huile. Il va se briser. Tout ça, c'est blabla qui sert à rien. C'est pour faire peur aux gens, mécriaux, etc. Mais est-ce que ça fait peur, ça? Non, ça fait pas peur. Est-ce que c'est possible qu'il va y arriver? Bien sûr que non. وتكون الجبال كالعهن. Et les montagnes soient comme la laine. Alors, les piquets, là, lui, il a pris, quand il a créé la maison d'argile, il a pris les montagnes, ce sont des piquets, bon, avec son marteau, il a mis les montagnes sur la terre plate. Alors là, ces trucs plates là, les montagnes et les piquets, ils vont se transformer en laine. La terre, elle va rester normale, il y aura aucun problème. La terre, elle va rester normale. La terre plate, bien sûr, elle va rester stable. Il y aura aucun problème. Mais même si les montagnes vont disparaître, ils vont devenir comme la laine ou je sais pas quoi. Voilà, yas'alu hamimun hamima. Ah. Et nos questions, aucune intime, un intime. Intime, un intime. Personne ne va poser la question à personne. Je parle des intimes, les gens intimes. Hein. Les gens qui ont des relations intimes ou je sais pas quoi. Ils vont pas poser des questions là. Ça veut dire se poser des questions entre eux. Mais pourquoi il dit ça? Ça fait peur. Ça veut dire quoi? Ça. Il parle de ciel, après il parle des montagnes, ou je sais pas quoi. Après il parle de l'être humain. Personne ne va poser la question à personne. C'est une bonne chose, une mauvaise chose. Une mauvaise chose, hein, c'est une mauvaise chose. Ah, personne ne va poser de questions à personne. Il parle des gens intimes, qui ont peut-être des relations intimes entre eux, secrètes. Hein. On ne sait pas de quoi, c'est blabla qui sert à rien. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يبصرونهم. Ça veut dire quoi يبصرونهم? On ne sait pas. Ça n'a aucun sens. Il leur donne un aperçu, peut-être. C'est qui va leur donner un aperçu? On ne sait pas. Certains ils disent peut-être ils les reconnaissent. Ils les reconnaissent. Ça veut dire chaque être humain qui a une relation intime avec quelqu'un, il va le reconnaître. Peut-être. Après, il va le reconnaître, mais il va être, bien sûr, il va pas parler avec lui poser des questions, quoi que ce soit. Il va être occupé dans ses affaires. Normalement, le jour de résurrection, dans l'autre sourate, chacun, il est occupé par ses affaires. Hein. Chaque personne, il fait sa business, ses calculs. Il est occupé par ses affaires. Des calculs de comptabilité, des calculs de... chacun, il est occupé. Après, il fuit. Il voit sa mère, il fuit. Il voit son père, il fuit. Après, il reconnaît les gens avec qui il a peut-être couché. Il y avait des relations intimes avec eux. Après, lui, il va les reconnaître. Vous voyez le problème, il les reconnaît pas. يود المجرم ولا يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Regarde là, il va nous insulter. Les criminels, nous les mécrions, on est des criminels. Il les insulte. Hein. Lui, il insulte, il menace avec la torture. C'est un fou, c'est un psychopathe, c'est un malade mental.
Le criminel souhaite, c'est pas souhaitera, je sais pas, utilise pas le futur, utilise le passé, le présent pour parler du futur. Souhaite, s'il sacrifie de la torture de ce jour de ses fils. C'est-à-dire, lui, il va dire, mon torture, Dieu imaginaire, ne me torture pas, s'il te plaît, ou s'il vous plaît. Torture mes fils à ma place. Mais vraiment. Parce que les mécréants, et pour les gens qui n'ont pas de fils, par exemple, comment ils vont faire? Ils vont dire ça aussi. Le Dieu imaginaire va leur donner des fils pour que cette phrase, parce que tous les mécréants vont dire cette phrase, selon le faux. Le mécréant va dire, après il dit pas mécréant, criminel. Nous on est criminel. Le criminel il dit, prends mes fils à ma place, torture-le. Et bien sûr ça c'est contre la nature des êtres humains. Et les mécréants ils ne vont pas dire cette phrase stupide. Le faux, il est drogué, il commence à parler, à dire, voilà, les mécréants, pour faire peur, bien sûr. Le torture, elle va être insupportable, hein. Elle va être douloureux. Elle va vraiment, c'est des criminels. Ça va être trop douloureux, la torture. C'est pas comme ce qu'il fait le roi dictateur avec la bouteille, ou te mettre une bouteille, te torturer avec l'électricité et tout ça. Je sais pas, te frapper, te mettre te pendre de tes pieds ou tes mains ou je sais pas quoi. Non. Ça, c'est la torture, elle a des vins trop dur, trop insupportable d'une façon. Tu vas même demander au Dieu imaginaire de torturer tes fils à ta place. Non, le micro ne va pas bien sûr demander ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'imagination du fou, drogué. وصاحبته وأخيه. Et sa copine, ici ils disent les connards, sa femme. Sa femme et son frère. Et pourquoi sa femme et son frère et pas son gros-père ou son oncle? Pourquoi il a choisi son frère et ses fils et sa femme? Pourquoi pas ses parents, par exemple? C'est comme ça. Blabla qui sert à rien. Bien sûr, c'est faux tout ça. Les mécréants ce jour va pas y arriver, etc. Ça, c'est bien sûr. C'est blabla qui sert à rien. Et même si, en supposant, un jour arrive comme ça. Non, les mécréants ne vont pas dire ça. Ils ne vont pas demander de torturer leurs parents, et ceux qui n'ont pas de copine, ils n'ont pas de frère, ils n'ont pas de fils. Ils vont demander quoi, de torturer qui à leur place. Pas qui sert à rien. Oui, il s'attribue qui l'héberge. Là, il parle de la tribu primitive. Il s'attribue. Et ceux qui n'ont pas de tribu. Voilà, c'est tout est primitif. Il s'attribue. S'attribue, voilà, ça montre que ça, cette phrase, ça montre tout. Il parle du genre de tribu primitive. Chacun, bien sûr, passé, là, le faux qui a écrit ça. Chacun, il a une tribu. Voilà, chacun, il appartient à une tribu. Si tu appartiens pas à une tribu, ça, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Quand le prophète imaginaire a fait sa tribu, il a formé sa tribu avec des gens qui sont été rejetés par leur tribu. C'était des gens qui sont considérés comme des mauvaises personnes, des gens. Ils s'appellent les clochards ou le saalik ou je sais pas quoi. Avec bien sûr d'autres personnes, d'autres tribus, je sais pas quoi. Il a formé sa tribu. Et de la terre et de toute la terre. Puis il le sauve. Ça veut dire, elle va demander au dieu imaginaire de le torturer, je sais pas quoi, ses fils, sa femme et, je sais pas, sa tribu ou ses frères et tout ce qui sont dans la terre, sur la terre. Comment ça, elle va dire, dieu imaginaire, torture tout le monde et laisse-moi tranquille, tous ces gens qui sont sur terre. Il y aura des gens sur terre
À ce moment-là, il y aura des gens sur Terre, ou bien elle parle des gens, de tous les gens qui ont passé sur Terre, dès l'apparition de l'être humain jusqu'à la fin. Ou de quoi elle parle? Après, il y aura la Terre normale, la Terre plate, comme ça, lui, il est en train de se faire torturer. Après, il va dire, ah, tous les gens qui sont là, sur Terre, là, torture-les à ma place. Est-ce que c'est logique de dire, un mécréant, c'est possible qu'il dise un truc pareil? Bien sûr que non. Le faux, il dit ça pour faire peur aux gens, que le torture, elle va être trop dur et insupportable. C'est des criminels, c'est des faux, un faux psychopathe qui parle, qui écrit ces conneries. Il ne va pas s'arrêter. Hein. Non, c'est une enflammée, brûlée. Il parle de quoi? Il parle peut-être de l'enfer imaginaire. Il est enflammé. Mais pourquoi il dit pas et pourquoi il a dit non? Non, non, ça veut dire le dieu imaginaire, il a refusé au mécréant qui lui a dit torture les gens à ma place. Il lui dit non, non, le dieu imaginaire va parler. Non, c'est une enflammée. Pourquoi il dit pas c'est une enfer enflammée? Non, lui, il finit pas ses phrases. Il est fou, il est fou. Non, c'est une enflammée, brûlée. Il brûle la tête, la peau de la tête. Hein. Certains ils disent il brûle les os, il brûle tout, hein, il laisse rien, il brûle la peau, le chair, les os. Certains ils disent non, il brûle la tête et la peau de visage. Normalement, le plus logique, il brûle tout. Le vieil, il brûle seulement la tête. Il est psychopathe, hein. Il est enflammé, il brûle la tête, il brûle la peau de la tête, il brûle je sais pas quoi. Il appelle celui qui a détourné, hein. Il détourné, il a donné son dos comme ça, il a détourné, il est parti. Non, 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 il faut pas que tu pars, tu restes, et tu crois blabla que c'est rien, et tu me subis. Et tu me donnes ton argent. Là, il va parler de l'argent. Il appelle celui qui détourne, qu'il part, et qui a rassemblé, les connards disent l'argent, qui a rassemblé l'argent, qui a gagné l'argent, et il a gardé l'argent pour lui. Lui, il pense quoi à l'argent? Il faut, c'est comme ça. Il faut que tu crois blabla que c'est à rien, et il faut que elle te fait peur d'une façon horrible jusqu'à ce que, après il te dit, voilà, donne-moi ton argent. Après il faut que tu deviens son esclave, bien sûr, un esclave. Et il t'utilise comme il veut, il te prend ton argent, il se marie avec ta fille qui a 6 ans, il couche avec elle à 9 ans, il t'envoie tuer les autres, faire la guerre contre les autres tribus et lui ramener l'argent. Voilà, elle a blabla qui sert à rien. C'est que c'est un psychopathe qui menace. Chaque sourate, je sais pas, il faut qu'il menace. Il faut qu'il menace la torture. Il parle que de la torture. Toutes les phrases. Après, il finit par l'argent. Ceux qui ont l'argent, ils gardent l'argent pour eux. Et qui croient pas, blabla, que c'est rien. Non, il faut que tu crois blabla que c'est rien et après avoir peur de Dieu imaginaire et donner ton argent. Après, il a entré dans un autre sujet. Voilà, blabla qui sert à rien. Après, il insulte nous, on est des criminels, etc. Après, il veut nous faire peur avec, avant le jour de résurrection, ce qui va se passer et l'enfer. Il faut faire peur aux gens. Après, il a parlé de l'argent. Après, il a vite fait changer le sujet pour ne pas dire, ah, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Non, non, c'est ce qui t'intéresse. C'est l'argent qui t'intéresse. Là, il commençait à insulter. Là, c'est trop drogué. L'homme a été créé craigneur, qui a peur, toujours peur. Maintenant, il a commencé à insulter tout le monde, même les musulmans, même les mécréants. Il met tout le monde dans le panier parce qu'il a trop fumé. Il a perdu le contrôle.
Voilà, l'homme, mais c'est la faute de qui? C'est la faute de lui. C'est toi qui as créé l'homme qui a toujours peur, qui a peur. Ah bien sûr, ici, il va lier la peur avec l'argent. Bien sûr. Toujours lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Ah, l'homme, il a été créé, il a toujours peur, hein. Il a toujours peur. Et bien sûr, là, euh, alors il est peur. Pourquoi? Tu peux nous définir c'est quoi la peur? Il va lier ça à l'argent, bien sûr. إذا مسه الشر جزوعا. Si le mal il le touche, ça veut dire les connards disent la pauvreté. Si il est triste, il est anxieux peut-être. Je sais pas c'est quoi Jazoua. Jazoua peut-être il est triste, il est anxieux, il ne se patiente pas. Voilà, s'il est pauvre, il n'est pas content. Hein. وإذا مسه الخير منوعا. Ici il gagne l'argent. Si bien sûr il s'exprime pas bien. Si, il dit si le bien le touche. C'est quoi? Est-ce que le bien il touche, il vient, il touche les gens, il ne sait pas s'exprimer. Alors les connards ils disent s'il gagne l'argent, alors il est empêcheur, il garde l'argent pour lui. Il empêche l'argent pour les autres. Il garde l'argent pour lui. Voilà. La peur pour lui, l'homme, lui, il dit imaginer, il a crié l'homme, il a peur. Il a lié la peur avec l'argent. Si tu donnes ton argent, est-ce que alors c'est la faute à qui? C'est le Dieu imaginaire normalement qui écrit l'être humain comme ça. Quand il a l'argent, il donne pas son argent. Et ça c'est une mauvaise chose pour le fou. Hein. Il veut dire que c'est ça, c'est une mauvaise chose. Mais les gens qui ont l'argent, ils peuvent dire non, c'est le Dieu qui nous a créés comme ça. Nous, c'est pas notre problème. Mais lui, non, lui, dans sa tête, il veut faire peur. Hein. Pourquoi tu lui donnes ton argent? Non, les gens, ils sont mauvais, ils gardent l'argent pour eux. Mais il a oublié que, il a dit que c'est le Dieu imaginaire qui les a créés comme ça. Non, ils gardent l'argent pour eux. Hein. Ils ne donnent pas leur argent. Et quand ils sont pauvres, ils sont tristes. Mais c'est normal, non? Non, c'est pas normal pour le Dieu imaginaire. Il faut pas que tu gardes ton argent pour toi, il faut que tu leur donnes au prophète imaginaire. Ou bien, ceux qui les remplacent, le prophète imaginaire, les religieux, le roi dictateur, le, l'émir du croyant, le roi dictateur, sa mafia, les religieux, voilà. Il faut que tu l'argent, prends tout l'argent. Hein. Après les esclaves du roi dictateur, quand le mal il les touche, ça veut dire ils sont pauvres, ils sont tristes. Non, ils doivent être heureux parce qu'ils sont pauvres. Hein. Selon le fou, ben, selon cette phrase, normalement, ils doivent être heureux. C'est ça, normalement. Alors là, il dit, voilà, et si par exemple le fou, il demande des gens qui sont pauvres de ne pas être tristes. Pourquoi, par exemple, les esclaves des rois dictateurs, ils sont pauvres, par exemple, ils fuient le Maroc. Oui, ils sont tristes, ils n'appliquent pas, par exemple, ce que le Dieu imaginaire leur demande de ne pas être triste et de ne pas être anxieux, de se patienter. Mais pourquoi ils restent pas au pays dictature avec le roi dictateur et se patientent et ne pas être triste, être heureux, pauvre et heureux? Pourquoi il n'applique pas ça? Pourquoi il prend les bateaux, il fuit? Tout le monde veut, tous les esclaves veulent fuir le pays dictature du Maroc. Là. Pourquoi? Vraiment, selon le Dieu imaginaire, il faut que vous patientez, être pauvre, se patienter. Et donner vos argents et la richesse du pays du Maroc. Non, ça c'est pour le roi dictateur. Et pour... Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Il a dit voilà, le Dieu imaginaire il a créé l'homme. Alors c'est la faute du Dieu imaginaire qui a créé l'homme. Il dit le Dieu c'est une merde. Il dit voilà, le fou il dit l'être humain c'est une merde. Quand il a l'argent, il garde l'argent pour lui. Il me donne pas son argent. Et quand il n'a pas de l'argent, il est triste. Il doit se patienter. Il se rester pauvre. On va pas résoudre le problème de pauvreté. Non, 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 laisse le pauvre. Il doit être, il doit se patienter. Voilà.
Est-ce que, par exemple, les gens qui ont l'argent, ils donnent pas, gardent leur argent. Euh, Ils gardent leur argent, même s'ils risquent leur vie, par exemple. Mais les gens qui risquent, s'ils risquent leur vie, ils sont en danger, ils peuvent donner leur argent. Là, les gens qui font des braquages, je sais pas. Alors, le dieu imaginaire, il a créé l'être humain, il a peur. Quand il a l'argent, il les garde pour lui. Mais en cas de danger, il donne pas son argent. Quand il a peur, normalement, c'est contradictoire. Normalement, qu'il y a quelqu'un qui a l'argent et qui se fait braquer, il a peur. Alors, il donne son argent. Non, ici, le dieu imaginaire, il a peur, il donne pas son argent. Et comme l'être humain, quand il a peur, il donne son argent. C'est le contraire qui est vrai, normalement. En fait, si tu comprends pas, dans la même phrase, tout est contradictoire avec tout. Blabla qui sert à rien. Après, c'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu imaginaire qui a créé l'homme comme ça, comme une merde, selon le fou. Après, est-ce que c'est vrai, les gens, il a peur? Il est comme ça. Celui qui a l'argent, il garde l'argent pour lui. Tous les gens ils sont comme ça? Non, bien sûr que non. Ou bien qui est pauvre, il se patiente pas. Non, faux. Tout est contradictoire avec tout. Après la peur, c'est ça la peur, la définition de la peur selon le fou. Si tu as l'argent, tu les gardes pour toi. C'est ça la peur. La peur, c'est pas une réaction de l'être humain, je sais pas quoi, pour garder, pour assurer sa survie. Ça, la peur, elle a une liaison avec l'évolution, bien sûr. L'être humain, quand il a peur, il a la peur, c'est une réaction de corps pour éviter les dangers qui peuvent, par exemple, causer la mort de l'être humain, ou etc. Ou lui causer je sais pas, lui causer une blessure ou quoi que ce soit, ou la mort. Alors l'être humain, ou bien il se défend, ou bien il fuit, ou bien ça permet à l'être humain le peur c'est pas le dieu imaginaire qui lui a donné la peur, mais non, bien sûr que non, ça n'a rien à voir. C'est l'évolution, à cause de l'évolution mais la peur, il a utilisé la peur en sa faveur pour rester sur la vie, pour qu'il s'évolue, il reste et continue dans la vie. C'est une réaction qui est de corps humain, c'est des réactions hormonales, c'est des réactions, je sais pas quoi. Mais ici, le dieu imaginaire, il a dit, moi j'ai créé l'être humain, il a toujours peur. Non, est-ce que l'être humain, il a toujours peur? Faux. Il a peur quand il y a des dangers, il voit des dangers, des potentiels ou des vrais dangers. C'est une moyenne pour lui, pour rester en vie. Et pour faire hériter ses gènes. Ça, il n'a aucune relation avec un dieu imaginaire, mais ça, c'est lié à l'évolution de l'être humain, comment il s'est évolué. L'être humain, il est venu par l'évolution, et ça n'a rien à voir avec le dieu imaginaire, bien sûr. C'est pas le dieu imaginaire qui a mis le peur ou je sais pas quoi dans l'être humain. Après, lui, il a peur, il a toujours peur. Est-ce que l'être humain, il a toujours peur? Non. Blabla qui sert à rien. Il a le musallin. Ah, sauf les prieurs, les gens qui font la prière. Là, ils sont différents. Le dieu imaginaire les a créés différemment. Ils n'ont pas peur. Hein. Et ils donnent leur argent. Est-ce que les gens qui font la prière, ils donnent leur argent? Est-ce que le roi dictateur, il donne son argent? Est-ce que les connards religieux, ils donnent leur argent? Ils gardent pas leur argent pour eux. Il faut. Les gens. Les gens ils donnent pas leur argent à part les prieurs, les gens qui me suivent. Ah, j'ai compris. Les gens qui te suivent, qui font la prière avec toi, ils te donnent leur argent. Oh, ok. Mais si on veut généraliser, c'est faux. Les gens qui sont avec toi dans la tribu primitive, ils font la prière avec toi, ils te donnent leur argent. C'est entre toi et eux. Mais dans la réalité des choses, les gens qui font la prière, est-ce qu'ils donnent leur argent?
Et quand ils n'ont pas l'argent, ils se patientent pas. Ils prennent les bateaux, je sais pas quoi. Ils changent le pays de dictature. S'ils ont les moyens, ils changent. S'ils n'ont pas les moyens, ils fuient avec des bateaux. Est-ce que le roi dictateur, il fait la prière dans son argent? Bien sûr que non. Blabla qui sert à rien. Ceux qui font toujours la prière, ils sont persistants dans leur prière. Ah, ces gens qui font la prière toujours, ils donnent leur argent. Elle parle de gens qui t'entourent, là. Le fou ou bien le prophète imaginaire, les gens qui l'entourent, ils croient blabla qui sert à rien, ils ont peur de Dieu imaginaire, ils donnent leur argent. Et ils font la prière avec toi, c'est tout. Et dans leur argent, et ceux qui ont dans leur argent une partie connue, les sa'ili wal mahrum, pour le mondial, celui qui fait la manche, et le privé. Privé de quoi? Privé de sa liberté, privé de... Est-ce que, par exemple, chaque personne, il doit, par exemple, je sais pas, il est obligé, par exemple, de mettre une partie de son argent pour leur donner au mondier. Alors le mondier, tout le monde va faire la moche. Alors, si c'est tout le monde va faire la moche, puisque chaque personne il a dans son argent une partie connue qu'il doit donner au mondier, celui qui fait la manche, ou bien le privé, celui qui est privé. Privé de quoi? Privé de sa liberté, privé de quoi là, je sais pas. Alors, tout le monde va faire la manche, alors. Chaque personne, il doit donner une partie de son argent aux gens qui font la manche. Normalement, les gens qui font la manche, ils vont devenir riches. Ceux qui est privé, ou je sais pas, frustré ou privé. Privé de quoi? Qui c'est mahroum, privé. Privé de quoi? Privé de, je sais pas, de l'argent? Privé. Je sais pas. Est-ce que, par exemple, chaque musulman, il a une partie de son argent, il donne une partie de son argent, par exemple, aux gens qui font la manche, par exemple, qui demandent l'argent? C'est celui qui demande l'argent? Bien sûr que non. Les musulmans, ils savent prendre l'argent, c'est tout. Donner l'argent, le zakat, je sais pas. Mais il fuit le Maroc pour aller dans les pays développés pour avoir la CPAS chaque mois. Ou je sais pas quoi. Non, non. Est-ce qu'il garde, par exemple, il prend la CPAS, il prend 20% de CPAS ou 30% pour chaque musulman, il fait ça. 30% de la CPAS, on va leur donner ça aux gens qui font la manche. Chaque musulman, normalement. Le roi dictateur, il fait ça. Même avec ses esclaves, il prend une partie de son argent pour les gens qui font la manche, etc. Et je sais pas, les pauvres, je sais pas, il parle ici des gens qui font la manche. Blabla qui sait rien. Alors, ces gens qui donnent une partie de leur argent, je sais pas quoi, aux gens privés de leur liberté ou de leur argent, je sais pas quoi, et les gens qui font la manche, c'est des gens qui n'ont pas peur. Le Dieu imaginerait les a créés différemment. Ils n'ont pas peur. Hein. Et voilà, ils donnent leur argent. Quand ils ont l'argent, qui n'ont pas l'argent, ils sont pas tristes, je sais pas quoi. Est-ce que c'est vrai? Faux, bien sûr que faux. Et ceux qui croient au jour de la religion, c'est quoi le jour de la religion? Je sais pas. Qui croient au jour de résurrection, à l'enfer imaginaire, etc. Les esclaves des rois dictateurs, ils prennent par exemple la CPAS, ils gardent une partie de leur argent aux gens qui font la manche. Ils sont des gens qui n'ont pas peur, ils n'ont jamais peur. Hein. Ils n'ont pas peur. Oh. Dieu ne nous a pas créé des gens qui ont peur. Bon. Ils sont pas des êtres humains. Hein. Ce sont des robots, je sais pas. Il a enlevé la peur de eux. Ils n'ont pas peur. C'est des robots. Hein. Jamais ils ont peur. Et les êtres humains, quand ils se sentent le danger, ils ont peur. Tous les êtres humains. On n'est pas des robots. Hein. Tous les êtres humains.
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Et ceux qui ont, on parle toujours de torture, hein. C'est un psychopathe. Et ceux qui sont de torture de leur Dieu, ils ont pitié, ils ont peur, ou je sais pas quoi, ils ont pitié, ou je sais pas. Ceux qui ont peur de la torture. Après, il va dire quoi? Inna adaba rabbihim ghayru ma'moun. Le torture de leur Dieu, il n'est pas sûr. Hein. C'est une phrase qui n'a pas de sens, mais ça veut dire quoi? Il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr, ça veut dire peut-être tu vas nous torturer, peut-être non, c'est pas sûr. Non, les deux connards religieux, ils disent que personne ne doit être sûr qu'il ne va pas être torturé par le Dieu imaginaire. Personne ne doit être sûr. Hein. Même si lui, il se drogue, il va dire je vais prendre le sale type, le prophète imaginaire, je vais le torturer quelques heures. Hein. Je vais le prendre. C'est pas sûr. C'est un fou, c'est un malade. Ça dépend de son humeur, ça dépend. Il peut changer la vie. Hein. Moi, je viens, je lui raconte une histoire, qui fait rire, il peut changer la vie, me prendre et me mettre au paradis imaginaire. Voilà, s'il est parce que c'est ce qu'il vient de dire lui-même. Personne n'est sûr qu'il va pas être torturé, même les musulmans. Il change la vie ou quoi que ce soit, là, il veut torturer quelqu'un, il le fait. Personne n'est à l'abri, hein, avec moi. Oh là là là. Après, il parle que de torture. Alors, ceux qui ont peur de torture, de Dieu imaginaire, ils ont peur, hein. Mais le Dieu imaginaire, il les a criés, ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas parmi les gens qui ont peur. Que le Dieu imaginaire a crié. Il les a criés différemment, mais malgré ça, ils ont peur. C'est la folie totale. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Et ceux qui ont, pour leur vagin conservateur. Le vagin, normalement, c'est l'organe sexuel féminin. Mais ici, le connards religieux, ils disent non. Ils parlent, ici, le Dieu imaginaire, il parle de pénis et de vagin et derrière des femmes et des hommes. Le trou de derrière des femmes et des hommes. Voilà. Alors, ceux qui conservent ça, ça veut dire quoi conserver ça? Il va dire إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Sauf pour leur couple, et ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils possèdent, les esclaves. Alors là, ils ne sont pas blâmés. Ça veut dire, toi, tu viens. Ça veut dire quoi? Conserver ton pénis et ton trou de cul. C'est, par exemple, tu viens, tu te maries avec 4 femmes, par exemple. C'est pas un problème s'ils sont des enfants ou mineurs ou quoi que ce soit. C'est pas un problème. Après, tu peux changer. Tu peux, par exemple, garder les 4 et changer avec une. Divorcer une et ramener une. Après divorcer une et ramener une. Après divorcer une, changer. Tu fais la change. Tu changes. Et c'est ce qu'ils font les connards religieux. Hein. Ils sont mariés avec 4, après, à chaque fois, ils divorcent. Ils divorcent une et ils sont mariés avec une nouvelle. Alors, ils changent. Après 20 ans, tu trouves que lui, il avait peut-être 50 femmes, ou je sais pas quoi, parce qu'il change. Il prend une femme, il divorce avec une femme, après il prend une femme. Parce qu'il a le droit à 4. Après, il a et c'est ce que vous possédez, les esclaves. Les esclaves, tu peux prendre 100 000, 2000, 100 000, 10 000. Il n'y a pas de chiffre. Tu as des esclaves. Alors là, tu peux coucher avec tout le monde. Il n'y a pas de problème. Dieu d'imagine ne va pas te blâmer. Si ça, conserver ton truc de cul et ton pénis. Ici, normalement, il parle en général. Selon les connards, il parle des femmes et des hommes. Est-ce que, alors, la femme, il a le droit de coucher avec un esclave? Déjà, est-ce qu'elle a le droit de se marier avec 4 et de changer elle aussi? Non. Parce que la femme, elle est marginalisée, elle est inférieure par rapport à l'homme. Elle ne peut pas faire ça. Est-ce qu'elle peut coucher avec son esclave? Non. Il doit coucher qu'avec son mari. Mais son mari, oui. Il peut coucher avec...
1000 esclaves, femmes. Là, il légalise, bien sûr, il légalise l'esclavage et les esclaves de sexe, les femmes, pour l'homme. Pour la femme, non. Normalement, ici, il parle des femmes et des hommes, normalement, hein, sont les connards. Parce que ici, il dit ceux qui conservent leur vagin, et les connards, ils disent vagin, c'est pour les femmes et les hommes. Le pénis, c'est le vagin, sauf pour leur couple. Alors, les femmes, ils sont inclus normalement. Les femmes aussi, ils peuvent posséder des esclaves et coucher avec ces esclaves. Ouais, les connards, ils disent non, non, non. Mais les phrases, elles sont comme ça, normalement. La femme, elle a le droit, dans l'islam, blabla, qui sert à rien, d'avoir, bien sûr, là, il n'a pas le droit à 4 hommes, échanger comme ils font les connards religieux, les musulmans. Mais il a le droit d'avoir des esclaves, des hommes, avoir 1000 hommes, esclaves, et coucher avec eux, normalement, selon la phrase, selon les explications des connards religieux, normalement. Mais parce que c'est une tribu primitive gérée par les hommes, non, ils n'acceptent pas, non, non. La femme, non, elle ne couche pas avec les esclaves. Alors, normalement, il a le droit, normalement. Ah, les musulmans, les femmes musulmanes, vous avez le droit hein, de coucher avec vos esclaves. Mais le prophète imaginaire, elle veut pas. Lui, il avait 60 esclaves, il couchait avec eux, il avait 11 femmes, il couchait avec eux. Il a vu la belle vie. Hein. Mais vous, non, 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 non. Vous êtes inférieur par rapport à l'homme. Hein. Non, non. Voilà. En plus, il y a un truc que comment le dieu imaginaire se permet d'entrer dans la vie sexuelle des gens. Je ne comprends pas, moi. Mon dieu imaginaire. Il doit venir juste pour la spiritualité. Des gens, peut-être, c'est un mot qui n'a pas de sens, la spiritualité, mais un truc comme ça, non? Pour l'âme l'âme imaginaire des musulmans. Mais lui, il vient intervenir dans la sexualité des gens, non? Non, tu couches avec des esclaves, je sais pas quoi, il permet l'esclavage, il permet les esclaves de sexe. Après, ici, normalement, selon blabla qui sert à rien, c'est pour les femmes aussi, hein, normalement. Mais non, c'est interdit dans le... Ah, moi, ils ont le droit aussi, selon blabla qui sert à rien. Alors, il permet l'esclavage, l'esclave du sexe. Il légalise la torture, il parle que de la torture, la torture. Après, c'est un tribu primitif des hommes, constitué par des hommes. Alors là, les femmes, non, non, vous ne doivent pas coucher avec les esclaves. Que nous, qu'on couche avec les esclaves. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. À celui qui cherche derrière cela, alors ce sont des transgresseurs. Et toi, tu les as redonné tout. Lui, il a le droit. La femme, il est inférieure, il vaut rien dans la tribu primitive. Les hommes, c'est les hommes qui font la guerre, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir entre parenthèses. Ils volent l'argent, etc. Et eux, ils ont le droit de se marier avec 4 et de changer les 4 là comme ils veulent, quand ils veulent. Et voilà, ils prennent les femmes, c'est des chiffons. Ils prennent la femme, ils couchent avec elle. Après, quand il en a marre de elle, il se défonce de elle, il ramène une autre. Il change. Après, les esclaves, 1000, 2000, 100 000 femmes, 1 million de... Après, ce qu'ils cherchent derrière cela, ça veut dire qu'ils cherchent autre chose. Mais là, tu as permis tout. Hein. Tu peux coucher, si tu veux, tu peux coucher avec toutes les... Mais vraiment, c'est n'importe quoi. Après, après le mariage, c'est quoi? L'homme, il vient, il dit, ou la femme, il dit, je t'ai marié avec toi, je te donne... c'est juste des paroles et de témoins à n'importe quelle personne, de témoins, là tu es marié, donc blabla qui sert à rien. Je te marie avec 4, après tu te comportes avec eux, sont des chiffons pour toi, après tu changes comme tu veux, tu fais la guerre, tu ramènes des esclaves,
pas de sexe. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. Et ceux qui ont pour leur أمانتهم, c'est quoi أمانتهم? Pour, je sais pas c'est quoi l'أمانتهم. Pour leur truc, je sais pas. L'أمانتهم, ça veut dire, tu me donnes quelqu'un quelque chose et moi je le garde pour toi. Ça veut dire, par exemple, le très primitif, tu me ramènes ton esclave, tu me dis voilà, cet esclave, je te la laisse 2 jours. Après, je viens, je la reprends. Mais moi, je la garde 2 jours. Après, tu reviens dans 2 jours, je te donne ton esclave. Je garde pas l'esclave pour moi, je te le rends. Les amanatim, ça veut dire un truc comme ça. Ou ahdim, et leur engagement, leur promesse, leur testament, quelque chose comme ça. Ra'oun. Ra'oun, ça veut dire qui regarde ça, je sais pas, qui respecte ça, qui respecte leur engagement, quelque chose comme, je sais pas c'est quoi, Ra'oun. Ça veut dire si tu dis au prophète imaginaire, ah, tu t'engages, tu dis voilà, moi je vais te donner 50% de mon argent chaque mois. Il faut respecter ça, ton engagement. Bien sûr, toujours, tout est lié à l'argent, l'esclavage, le sexe. C'est ça l'engagement. Tu dois profiter. Imagine, je te donne 20% ou 50% de ce que je gagne. Faut que ou bien un religieux. Un connard religieux, tu dis, voilà, je te donne 10% de ce que je gagne chaque mois. Ça, c'est un engagement oral. Alors, il faut que tu respectes ça. Si tu respectes ça, tu es une bonne personne. Tu n'es pas parmi les gens que le Dieu imaginaire, qui les a criés, qui ont peur. L'homme, il a crié, les autres humains ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils gardent l'argent pour eux, quand ils ont l'argent. Non, il faut qu'ils donnent leur argent. Il n'y a pas que de l'argent ici, normalement. Alors, celui qui fait un engagement vis-à-vis d'un religieux, qu'on a religieux, par exemple, lui dit, je te donne 10% de mon argent. Il faut que tu le donnes. Faut que tu le donnes chaque mois 10% de ton argent. Par exemple, ça, c'est un engagement. Ce sont des malades mentaux. Et ceux qui sont avec leurs témoins se lèvent. C'est quoi avec leurs témoins? Ou bien ces témoins se lèvent, qui respectent leurs témoins, qui ne mentent pas dans leur témoignage. Tu comprends rien. Ceux qui ont pour leurs témoins se lèvent ou la folie totale. Et ceux qui ont pour leur prière conservateur, mais il a déjà dit ça. Il a dit sauf les gens qui font la prière et qui font la prière toujours. Il a déjà dit, c'est pourquoi il répète? Pour remplir la sourate? Stupide. Pour répéter blabla qui sert à rien. Alors, ces gens, ils sont dans des jardins ou dans des jardins honorés. Ils sont dans des jardins honorés. Hein. Ça veut dire, toi, le Dieu imaginaire, il a créé tous les êtres humains. Des gens qui ont peur, beaucoup de peur, ils ont beaucoup de peur. Sauf ceux qui font la prière, qui font la prière toujours. Bien sûr là, tout est lié à l'argent, hein, normalement. La peur, le Dieu imaginaire, il a créé l'homme, l'être humain, il garde son argent pour lui. C'est ça la peur. Quand il a l'argent. Sauf ceux qui donnent leur argent. Et ceux qui ont l'argent, c'est les gens qui entourent le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, qui font la prière avec lui. Ils font un engagement, ils respectent leur engagement, ils donnent leur argent. Un engagement pour donner leur argent. Etc. Ceux qui ont, par exemple, ils ont le droit de se marier avec 4, échanger, je sais pas quoi. Ça, c'est les gens, ils n'ont pas peur. Hein. Ils n'ont pas peur. Peut-être ces gens-là, ils ont l'argent, etc. Aussi, c'est pour ça. Ils donnent leur argent, c'est pour ça le faux, il parle de eux. Blabla qui sert à rien, tout ça, c'est vraiment, c'est du goton, là, c'est la décadence.
C'est pour ça que j'arrête là.